Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler sur le 125 XLR qui est là, il est prêt à être modifié. On va essayer de monter ce CDI. C'est un CDI pour XLV 600 Transalp des premières années, jusqu'à 89 il me semble. Des années où il y avait encore deux CDI, un par cylindre. Et on va essayer de le monter donc à la place du célèbre CDI d'origine qui tombe régulièrement en panne, qui coûte une fortune. Et pour faire un autre petit test, j'ai acheté un petit compte-tour, voilà, qui va s'installer dessus. Ceci pour voir s'il y a un limiteur ou pas sur chacun des deux CDI. Donc sur celui d'origine, qui est là, et celui de remplacement qui est ici. Ici, on a un plus, un moins, le fil qui va s'enrouler autour de la bobine. Et ici, c'est un bouton de réglage pour choisir le mode qu'on veut afficher sur le cadran. Voilà. Je vous expliquerai aussi comment modifier sur la machine les masses. Ici, il y a deux masses à intervertir. Alors on est à l'avant de la moto et pour le branchement c'est assez simple en fait. En sortie de contacteur à clé, on a un fil vert et un fil marron. Alors le marron c'est le positif, le vert c'est la masse. Ici j'ai déjà branché le chargeur USB qui est ici au guidon, et j'ai fait donc une double prise pour chaque pour pouvoir brancher le compte-tour. Voilà, c'est très simple. On va brancher la masse sur le vert. C'est le fil noir du compte-tour. Voilà. Et le rouge sur le marron, c'est le plus. Voilà. Il suffit de mettre le contact. Et là, voilà, ça s'allume. Reste plus qu'à aller entourer le fil de bobine, fil de bougie plutôt. C'est la même chose avec le fil violet. À présent, je vais installer mon support quelque part par là. Voilà. Je l'ai fabriqué à partir de la pièce d'origine ici, là, la petite plaque. Et ça, c'est des restes d'un protège-main, voilà, que j'ai découpé et fixé. J'ai fixé la petite plaque dessus. Alors ça tient avec un adhésif là derrière. Donc ça va venir comme ça, c'est pas mal. Je vous montre comme ça. Voilà, ça bouge un peu, c'est ce qu'il faut. Bien, maintenant le passage de câble. Je vais essayer de suivre les câbles du Komodo là. Donc pour le fil qui va au fil de bougie, ça part d'ici, là le marron, et je vais partir par là, et je vais descendre le long du câble d'embrayage ici, jusqu'ici, et entortiller le fil ici le plus proche du capuchon de bougie. Alors ça fonctionne par induction, et sur la notice ils disent de
faire au moins 5 tours. Voilà, c'est pas mal. Bien arrêté, je vais laisser comme ça, le temps de faire un premier test. Je vais mettre ça, on s'en fiche. Là, histoire que ça traîne pas trop. Là. On remet le réservoir et on teste. Alors dernière chose avant de démarrer, le bouton de réglage. Il a sa petite prise à lui tout seul, on le connecte. Alors, vous n'êtes pas obligé de le laisser tout le temps. Vous pouvez faire votre réglage, dire voilà, j'ai un monocylindre 4 temps et je le fixe avec ça, je le dis au compte tour une bonne fois pour toutes, et après vous pouvez retirer le bouton et ça restera réglé sur le réglage que vous avez décidé jusqu'à la prochaine fois. Voilà. Moi c'est certainement ce que je vais faire, même s'il y a un petit adhésif derrière. Voilà, on peut le fixer un peu n'importe où, c'est discret, mais ça fait des fils en plus, j'aime pas ça. Donc voilà, je mets ça là, comme ça, et on démarre. Pour cette moto, monocylindre 4 temps, il faut mettre le mode 2 pour y accéder. 2 secondes sur le bouton. Voilà. On fait défiler jusqu'au mode 2. On fait un appui long. Ici, on accède au menu du régime maxi auquel on veut avoir une alerte. Ça se mettra juste à clignoter. Je m'en occupe pas pour le moment. Je continue à faire un appui long. Voilà. Peu importe. Voilà, CM. C'est-à-dire que ça revient au mode compte tour. On va démarrer. C'est le régime à multiplier par 10. Donc là, en l'occurrence, 1380 tours. Je vais pouvoir débrancher le bouton de réglage. C'était pas un rêve d'avoir un compte tour sur cette moto, mais j'avais envie de voir un petit peu quels sont les régimes maxi des CDI que je teste. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CDI d'origine, il est fragile, il est sensible à la chaleur, il est excessivement cher, quasiment introuvable. Donc c'est pour ça que je me suis mis, j'ai fait un petit peu une mission pour essayer de tester d'autres CDI, principalement des CDI chinois. Vous avez certainement déjà vu sur la chaîne un CDI chinois jaune. Alors le problème de ce CDI, enfin il marche très bien ce CDI jaune. En revanche, perdez la sécurité béquille quand vous l'installez. Donc j'en ai testé plusieurs.
J'ai testé NX 650 Dominator et 600 Transalp. Alors on fera le test après, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de limiteur de CDI de 600 Transalp. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai été motivé par l'achat de ce compte tour. Là, je sais très bien que sur le CDI d'origine, il y a un limiteur. On verra ça tout à l'heure. Mais sur le CDI de 600 Transalp, j'en suis pas certain et c'est ce qu'on va vérifier. Voilà. Vous avez vu 9000 tours, limiteur. Alors c'est pas grave en soi, toutes les motos quasiment ont des limiteurs. En revanche, c'est utile de savoir qu'on n'en a pas. Parce que quand on n'en a pas, il faut faire attention. Pas pousser trop haut les rapports. Donc vous avez des risques de collision entre les soupapes et votre piston. Pas attaquer trop fort aujourd'hui parce que j'ai pas de gants, j'ai pas de bottes. On part toujours faire un petit test pépère sur la route et on se retrouve vers l'enduro. Alors, le but du jeu avec les CDI chinois, c'est pas tant d'aller chercher de la performance, même si ça peut être toujours intéressant, mais c'est surtout d'avoir un CDI de rechange sur soi et de savoir quel CDI on utilise. Je sais que le CDI d'origine que j'utilise là, c'est un point faible sur cette moto. Celui-ci fonctionne jusqu'à maintenant, et c'est grâce à l'entrée d'air que j'ai là, avec le réservoir de XR 250. Il refroidit, la chaleur s'échappe mieux aussi. Ça fait une sorte d'écope naturelle, ce qui n'est pas le cas du tout avec les réservoirs en tôle d'origine. C'est pour ça que tant de monde a ce problème de surchauffe de CDI, des pannes
très bizarres, des coupures. La panne typique, c'est vous êtes tranquille en train de rouler à 80 et là votre moto s'arrête, vous comprenez pas. Vous vérifiez, il y a de l'essence, il y a tout marche. Et vous êtes conscient de ce problème, vous attendez une demi-heure et la moto repart comme si de rien n'était. C'est ça le problème du CDI d'origine. Voilà, entre 8005 et 9000. Le but de la manip, pouvoir avoir un CDI de rechange dans son sac quand on fait un long trajet et partir l'esprit tranquille tout en sachant que voilà, il y a une solution de secours. Je vais installer le CDI de 600 Transalp en vous montrant la manip au niveau des branchements. Voilà, on voit pas bien avec à la GoPro parce que ça doit scintiller, mais ça fonctionne parfaitement. L'affichage est assez stable. Ah, voilà, je vais essayer de rester à R4000 là. Voilà, 4000 tours. Bon, test concluant. Alors nous y voilà, le fameux CDI d'origine. Pas très difficile pour le démonter, comme d'hab. Voilà, on enlève la prise carrée. Voilà, pas plus compliqué que ça. Ici, vous avez le capteur d'allumage, celui qui vient du volant moteur, le petit capteur, là, le doigt qui passe devant, le doigt sur le volant magnétique. C'est bleu et jaune. À côté de lui, il y a noir et jaune. Et là, c'est le fil qui va directement à la bobine. Ici, en bas, le fil vert, c'est une masse. Donc il se connecte ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ici, sur cette masse du CDI. Le noir et blanc, c'est du 12 volts direct de la batterie. Donc le dernier là, le blanc et vert, c'est le coupe-circuit de la sécurité béquille. Alors, ces deux-là, on ne s'en occupe pas du tout. On va uniquement changer la masse verte, ici, et on va la déplacer ici, pour que ça fonctionne avec cette masse du CDI de Transalp. Donc on va déplacer ça ici, pour connecter avec ça. D'origine, Honda, il bouche
des emplacements qui sont pas utilisés. Donc il faut juste pousser par l'autre côté avec quelque chose de fin. Voilà. Et on le garde pour le mettre à la place de l'autre. Alors, moi j'utilise cet outil bien pratique, c'est fait pour. Vous pouvez utiliser un tournevis très très fin. C'est pour aller déclipser les broches électriques. Voilà, donc vous voyez, j'ai sorti le fil vert et je vais le mettre dans l'emplacement à côté. Donc là, je le mets en dessous du fil bleu et blanc. Voilà, faut bien entendre que ça fasse clic. Ici, je remets le bouchon de l'autre côté. Voilà. Je prends mon CDI de Transalp. Hop, je rebranche. Je mets le contact. Normalement. On remonte ça sur la machine et on va faire un test. Alors avant que je remonte, vous remarquerez aussi que le CDI chinois est moins encombrant que la version le CDI d'origine. Ils ont la même largeur, la même hauteur, mais pas la même longueur. Donc c'est pas un souci, hein, ça va quand même loger dans le caoutchouc d'origine. Je remonte la selle, le réservoir et on teste. Pour le moment, ça se passe pas mal, hein. On va voir tout de suite s'il y a un limiteur. En régime sont aussi bonnes qu'avec l'autre CDI. Par contre, si je m'en tiens à ce que je dis sur le compte tour, j'ai l'impression que le régime est limité à 6000 tours.
l'impression que c'est le cas, j'ai l'impression que ça prend plus de tours qu'avec le CDI d'origine. Je viens de rouler un petit peu, donc, je vais vous donner mes impressions. Concernant le démarrage de la machine, ça a démarré direct. Un petit appui court sur le bouton de démarreur et ça a démarré tout de suite. Donc c'était déjà le cas avant, c'est toujours le cas, c'est parfait. La montée en régime, ça me semble un petit peu plus franc. Il y a moins de lag. C'est un peu plus instantané en fait au coup de gaz. Le coup de gaz il est bien franc. Et la montée en régime elle se fait à peu près comme avec le CDI d'origine. Concernant le régime maxi, je suis très circonspect parce que je m'attendais à voir le compte tour dépasser 10 000 tours. Mais c'est pas du tout le cas. Or, j'ai l'impression que ça dépasse 10 000 tours, moi. C'est ça qui est très étrange. J'ai pas encore regardé les rushs, mais peut-être que quand je vais les voir, je verrai que ça dépasse, mais ouais, franchement, j'ai bien regardé, je pense pas. Concernant les courbes des deux CDI, il y a une légère différence et je vous mettrai les valeurs dans la vidéo et peut-être en description aussi. Voilà, l'accélération est super bonne. Il faudrait que je fasse des tests d'accélération avec une appli spécialisée. Dites-moi ce que vous utilisez vous. Alors moi je suis sur iPhone, donc dites-moi ce que vous utilisez comme appli pour faire vos mesures de tête d'accélération. C'est à 7002, j'ai vu 7002.
peut-être qu'il y a un limiteur à 7002. 7006. Ça m'étonne parce que j'ai quand même l'impression que ça va bien au-delà de l'autre CDI. Alors moi ça me gêne pas du tout hein, d'être limité à 7006. Cette moto elle est faite pour rouler sur le couple. Et là je suis en 3e. Hop. 5, 3. Allez, 4e. Voilà. Toujours 4e. On peut pas dire que ça peine, même dans un petit virage. Donc moi j'aime bien pouvoir rouler sur le couple. Je verrai à l'usage en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ce CDI de 600 Transalp dessus pendant quelques temps, voir si c'est fiable déjà. Et puis je vous en donnerai des nouvelles dans une autre vidéo. Pour ça, il faut s'abonner. « 16 €, je rappelle à tout le monde, CDI 16 € chinois. Des CDI d'origine de 125 XLR de 98. On en trouve d'occasion à 80 €. On en trouve des neufs que je soupçonne d'être ceux-là. Peut-être un peu recablé ou peut-être un modèle que j'ai pas encore découvert. Mais là, pour déplacer un fil d'une borne à l'autre, 16 €, pour le moment, je recommande. Et je sais que parmi vous, il y en a qui galèrent avec leur CDI ou qui galèrent avec des pannes un peu étranges sans savoir trop ce que c'est. Moi, je vous dis, pour 16 €, faites le test. Et puis, on en reparle dans les commentaires. J'attends des pièces là, mais la prochaine vidéo concernant cette machine, ça sera à propos d'un carburateur. Et concernant un autre moteur que je viens d'acheter avec quelques pièces, ça parlera de kits cylindre piston et d'arbre à cam. Là aussi on va tester du matos chinois parce que je trouve que sur les sites il n'y a pas de souci. Ça prend des tours. Je sais plus ce que je disais. Oui, je trouve que il n'y a pas assez de choix de kit cylindre piston pour cette machine. Alors là, je suis sur la machine en 223 cm3 qui est un petit peu c'est un peu la créature de Frankenstein avec des pièces diverses. Là aussi il y a une vidéo là-dessus à ce sujet, mais si vous voulez pas en arriver là à mettre un vilebrequin, un meulet, une bielle et compagnie comme j'ai pu le faire, j'ai reçu un kit chinois et alors ce sera pas du 223 hein, mais ça sera facile, simple et surtout pas cher.
gagner un petit peu de pêche. Parce que ces petits 125 XLR là, je peux vous dire que ils peuvent encaisser le double de la puissance d'origine sans sourciller. 11 chevaux d'origine. Hein. Teste la fourche un peu. Ah, la fourche de serre. Je recommande.